Moi, je voulais juste vous zoomer. Ah, c'est mieux. Salut YouTube, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Comme je vous ai posé la question sur Instagram et suite à votre réponse, on se retrouve pour parler du métier de fleuriste. Chose qu'on ne voit quasiment pas, qu'on n'entend jamais parler. Beaucoup de personnes de mon entourage, quand ils ont appris à me connaître et qu'ils ont su que j'étais fleuriste, m'ont dit « mais je le prends pas mal Sueli, mais c'est un métier qui s'apprend, enfin, on n'entend jamais parler, on ne sait pas comment ça fonctionne et tout ça ». Donc voilà, je me suis dit, allez, enfin, il y en a marre, expliquons ce que je fais tous les jours depuis maintenant 2 ans diplômée sûre et après plus de 5 ans d'études. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, quelle est la définition du mot fleuriste? Quand nous regardons ça sur internet, tout simplement, nous tombons sur amateur de fleurs. Personne qui fait le commerce des fleurs. Mais encore, tout simplement en regardant sur Wikipédia à l'aide de votre petit smartphone ou de votre ordinateur, vous allez tomber sur un fleuriste est un artisan spécialisé dans la vente de fleurs et la confection de bouquets de fleurs et d'assemblage appelé composition. Mais c'est aussi un artiste à sa manière. Il s'approvisionne chez un horticulteur ou chez un grossiste ou même au cadran, principalement aux Pays-Bas. Il compose des bouquets et peut renseigner les clients sur les caractéristiques des plantes et des fleurs. Autrefois, le nom des fleuristes était bouquetière, car à l'époque, on vendait des bouquets sur le marché. Cette définition me correspond, enfin, je trouve qu'elle est beaucoup plus cohérente. Donc là, vous avez la réponse de ce qu'est un fleuriste au niveau du terme grammatical français. Mais pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un fleuriste? Un fleuriste, ce n'est pas un simple vendeur de fleurs, c'est un artisan diplômé qui peut vous aider à répondre à plein de questions à laquelles vous pouvez vous poser sur l'entretien d'une plante, qui peut également vous confectionner des bouquets ou des compositions en fonction de votre demande. Comment vous expliquer? Un coiffeur peut vous exécuter n'importe quelle coupe, un fleuriste peut vous exécuter n'importe quel bouquet ou composition, soit issu de son imagination, avec sa créativité, soit en reproduisant quelque chose que vous avez vu, ou alors en ramenant un modèle quelconque. C'est-à-dire, moi je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo, mais durant mes années d'études, on a étudié des thèmes en pratique. Ça pouvait être par exemple la Fashion Week ou des choses comme ça, et faire des compositions en rapport avec ce thème-là. Donc en s'informant sur les choses, nous pouvons reproduire ça en version végétale, tout simplement. Donc voilà. Pour moi, il y a une phrase qui caractérise le mieux un fleuriste. C'est tout simplement, un fleuriste est là dans les bons comme dans les mauvais moments de la vie d'un de ses clients. C'est-à-dire, le jour de votre mariage, sans fleurs, on va pas se mentir, c'est triste. Tout le monde à un mariage a besoin de fleurs, que ce soit une boutonnière, un bouquet, un centre de table, un décor de voiture ou autre, enfin peu importe, nous sommes là. Que vous perdiez un proche, nous sommes là aussi. Que ça soit pour vous faire une composition, pour mettre, excusez-moi, là ça va être le moment un peu moins glauque, pour mettre sur un cercueil ou sur l'édifice qui va être mis au cimetière. Voilà, on est là pour exécuter ça en fonction de votre demande. Il y a des avantages et des inconvénients dans ce métier, ça c'est sûr. Tout d'abord, donc je vais parler d'abord d'avantages et d'inconvénients avant de vous parler des études, parce que les études restent un inconvénient. Si vous voulez faire ce métier-là sans faire d'études, laissez tomber, très clairement. Avant, oui, il y a quelques années en arrière, on pouvait faire ce métier sans avoir suivi de formation, mais maintenant, vaut mieux l'avoir. Ça nous aide beaucoup, et même déjà avec études, on a du mal à trouver un peu de travail, mais alors sans études, je pense que c'est râpé. Donc au niveau des avantages,
pour moi, je parle bien pour moi, les avantages et les inconvénients que moi je ressens. En fonction de d'autres fleuristes, vous pouvez demander à votre petite fleuriste de votre village ou de votre ville, il vous répondra, ça se trouve complètement à côté de moi. Mais c'est mon point de vue. Donc un des avantages pour moi, ça a été la relation clientèle. J'ai besoin d'être en relation avec des clients, c'est la chose qui me plaît le plus dans ce métier, enfin une des choses qui me plaît le plus dans ce métier. Donc pour moi, c'était quelque chose d'important. Voilà, c'est vraiment comme toute personne qui est commerçante, vendeuse ou quoi, va vous dire, moi, la relation clientèle, j'adore ça. Donc moi, c'est ça. Après, il y a, depuis que j'ai commencé ce métier-là, donc depuis que j'ai fait ces études-là, je suis devenue de plus en plus minutieuse. C'est-à-dire que dans notre métier, on a besoin de... Comment dire ? On a besoin d'être minutieux pour pouvoir exécuter certaines compositions florales. Une petite boutonnière, ça demande énormément de minutie, une petite couronne de cheveux également, enfin tout ce genre de petites choses demandent à être très pointilleux. Ensuite, ce métier m'a appris à être ordonnée également, et c'est un des avantages que je mets ça dans les avantages parce que oui, ça m'a aidé dans mon métier de fleuriste, mais ça m'aide également dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas ordonné en étant fleuriste et que vous voulez faire, je sais pas, une boutonnière, donc depuis tout à l'heure je vous parle de boutonnière, mais ça se trouve, il y en a qui ne voient pas du tout ce que c'est. Une boutonnière, c'est quelque chose qu'on accroche, en général, c'est ce que les mariés ils ont sur leur costume, tout simplement. Et donc en fait, si on n'est pas ordonné quand on fait ça, très clairement, notre table de travail devient un bazar complet et on s'y retrouve pas. Et moi, ça m'a permis, en fait, au fil de mes années d'études, j'ai pu me peaufiner sur mon côté ordonné et dans ma vie de tous les jours, ça m'aide. C'est-à-dire que je m'organise différemment, je range ma maison assez souvent. Je ne suis pas maniaque. Ordonné ne veut pas dire être maniaque, mais veut dire faire attention à tout. Ensuite, l'un des plus gros avantages, c'est le travail du végétal, de toutes sortes de végétales. Donc ça peut être une plante. Petite parenthèse que je vous définis un petit peu parce que les clients qui viennent me voir en me disant je voudrais une plante, au final ils repartent avec un bouquet de fleurs parce qu'ils confondent plante et fleurs. C'est fini. Une plante, c'est quelque chose qui a des racines ou de la terre. Après, vous avez les plantes épiphytes. Je vous laisse taper sur internet, plantes épiphytes. Vous allez tomber sur les tillandsias par exemple. Les tillandsias que vous trouvez en vente n'ont pas de racines, n'ont pas de terre. C'est des plantes aériennes qui vivent comme ça, mais ce n'est pas de la fleur coupée. De la fleur coupée, c'est tout simplement une fleur qui a été coupée d'une plante, un rosier, créer une rose. Enfin, voilà, toutes choses comme ça. Donc, voilà les deux petites choses différentes. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'aller voir votre fleuriste en disant « Je cherche une plante, machin, pour faire ma belle-mère. » Et puis qu'au final, on vous montre les plantes et vous dites « Bah non, mais je veux ça. » Oui, bah ça s'appelle une composition de fleurs coupées, madame. Voilà, petite parenthèse. Fermée, clôturée, next au suivant. Donc le travail du végétal pour moi est quelque chose de très important, c'est vraiment la partie du métier que tout fleuriste adore. Si on n'aime pas le végétal, si on n'aime pas les plantes, si on n'aime pas les fleurs, ça ne sert à rien de faire ce métier-là parce que vous ne serez pas passionné et vous n'allez pas aimer ce que vous allez faire. Être fleuriste, c'est aussi transmettre à des clients notre joie, nos conseils. Donc si vous n'êtes pas impliqué à 100% dans ce métier-là, malheureusement, vous n'y arriverez pas. Et il y a divers inconvénients, comme travailler dans le froid, c'est-à-dire que, oui, quand il neige dehors, il caille, il fait la même température quasiment à l'intérieur du magasin, un petit peu plus chaud quand même, parce qu'on a quand même des plantes d'intérieur à tenir en vie, mais l'été, quand dehors il fait 35, vous êtes tous en short, vous rentrez dans un magasin de fleurs, votre fleuriste elle a peut-être son petit débardeur, mais au-dessus elle a une doudoune sans manches, un polaire, enfin une écharpe et elle se les pèle parce que nous avons la clim qui tourne à peu près à 22 degrés. Et je peux vous dire, quand il fait 35-40 dehors et que vous travaillez dans 22 degrés, nous les grippes en plein été, on les connaît, hein, très clairement. Et c'est horrible. Avoir les mains dans l'eau également, c'est un inconvénient, parce qu'on ne croirait pas comme ça, mais du coup ça nous craquelle les mains. On met tout le temps de la crème, enfin là, il faut que j'en mette, je suis en train de craqueler de nouveau par ici. On met tout le temps de la crème parce que
nos mains deviennent très fragiles, se fragilisent très rapidement et nous font terriblement mal parce que les mains dans l'eau suivies du froid, je peux vous dire que ça nous détruit complet. Ensuite, il y a un inconvénient et ça c'est quelque chose qui est très dur des fois à contrôler, c'est-à-dire gérer l'humeur des clients. On se rend pas compte comme ça, on dit ouais dans le commerce c'est tout beau, tout rose, de toute façon je comprends pas pourquoi vous êtes fatigué, nanani, nanana. Mettez-vous face à un client qui vient, qui est carrément mauvaise humeur parce qu'il s'est engueulé avec sa gonzesse ou alors qui s'est pris la tête parce qu'il a eu un carton en bagnole avec un autre mec. Bref, il tombe sur le commerçant derrière, le commerçant s'en prend plein la pomme alors qu'on n'a rien demandé. Très clairement. Il faut voir le nombre de fois où on se fait carrément engueuler par des clients, on ne sait même pas pourquoi. Ils rentrent dans le magasin, il n'y a même pas de bonjour madame, même pas de au revoir madame. Nous on leur dit bonjour, on leur parle calmement, ils nous envoient à moitié valdinguer. Et ça, il faut réussir à garder du self-control. Et c'est assez compliqué. Ensuite, il y a quelque chose que tout commerçant, pas que les fleuristes, tout commerçant a peur, c'est de vivre un braquage. Je touche du bois, je n'ai jamais vécu ça et j'espère ne jamais vivre ça. J'en ai entendu parler par des commerçants qui sont dans mon entourage et tout ça, qui eux l'ont vécu et ça a été un choc terrible à tel point qu'il y en a qui se mettent en arrêt pour dépression, etc. Il y en a qui sont suivis par des psychologues parce qu'ils le vivent vraiment très mal. Faut se dire qu'un fleuriste comme tout commerçant, on gère une caisse, on a de l'argent on est censé protéger notre argent en quelque sorte et quand il y a un braquage malheureusement on ne peut rien faire à part donner notre caisse. On ne va pas risquer notre vie pour aller 900 € ou un truc comme ça dans la caisse. Certes, ça aide beaucoup de personnes, mais il faut se dire que nous derrière, on en empathie énormément. Ça nous fait déjà une baisse de morale complète. Le chiffre en prend un coup. Dites-vous que là, je m'adresse à ces personnes qui font des braquages ou qui volent ou etc. Très clairement, pour vous, vous dites ouais, c'est qu'un vol, c'est pas grave, c'est 150 €. Ouais, mais nous en fait, c'est 150 € qui du coup, notre patron va avoir du mal à nous payer notre salaire parce que si ça se reproduit plusieurs fois, à la fin, les commerces ils ferment. Et dites-vous qu'un commerce qui ferme, ensuite un deuxième, ensuite un troisième, etc., c'est un centre-ville qui devient littéralement une maison hantée parce qu'il n'y aura personne. Plus personne dans le centre-ville. Prenez tout ça en considération, très clairement. Ensuite, nous allons parler des études. Les études de fleuriste sont assez complexes parce que oui, messieurs, dames, il y a des études pour être fleuriste. Il y a différents cas. Je vais vous parler du premier cas. Donc le premier, c'est à la sortie de 3e. À la sortie de 3e, vous avez deux options. Soit faire un CAP fleuriste en 2 ans, donc soit en alternance ou non. Ou alors faire un diplôme quelconque. Ce qui est le plus conseillé, si vous voulez faire un diplôme quelconque, si par exemple pour X ou Y raison, vous n'avez pas de maître d'apprentissage, vous voulez vous positionner, vous voulez... comment ça s'appelle ? Merde. Vous voulez apprendre d'autres choses en complément de ce diplôme-là, vous pouvez faire un diplôme horticole, paysagiste, pépinière, art fruitier, enfin tout ce que vous voulez. Moi, pour le coup, j'ai pris la deuxième option, donc l'option du diplôme horticole. Donc, si vous faites le CAP fleuriste en 2 ans, ensuite vous pouvez passer au BP fleuriste en alternance 2 ans. À savoir, le brevet professionnel fleuriste est obligatoirement en alternance. Vous ne pourrez pas le faire sans alternance, il n'existe pas tout simplement. Si vous sortez du diplôme, d'un diplôme quelconque, ensuite vous pouvez rejoindre la filière CAP fleuriste qui là vous sera proposée en 1 an à partir du moment où vous avez eu un diplôme avant. Donc là qui est soit en alternance ou non. Pour ma part je l'ai fait sans alternance également. Et ensuite vous rejoignez donc la BP fleuriste en 2 ans. Voilà. Le BP fleuriste est obligatoirement en 2 ans, vous ne pourrez pas le faire en 1 an, il est obligatoirement en alternance. Donc soit à la fin du CAP, vous pouvez partir dans la vie active, ce que je vous déconseille grandement parce que vous allez avoir quelques lacunes. Vaut mieux faire le brevet professionnel, c'est 2 ans de plus, mais à la limite, si vous faites le CAP fleuriste en 2 ans, le brevet fleuriste en 2 ans, en 4 ans, vous pouvez aller dans votre vie active sans problème. Donc, soit à la fin du CAP, vous partez dans la vie active, soit à la fin du BP, vous partez dans la vie active, ou alors, il y a un 3e diplôme qui est le brevet de maîtrise fleuristerie. Là, au niveau des années, je ne pourrais pas vous dire, je ne me suis pas trop concentrée sur ça parce que
Très peu de fleuristes l'ont, on va pas se mentir. Moi, je ne l'ai pas passé, ça ne m'intéressait pas. J'ai voulu m'arrêter au brevet professionnel, à savoir le brevet de maîtrise. Si je ne me trompe pas, vous êtes payé le SMIC et c'est de l'alternance, donc il faut trouver un patron qui est d'accord de faire ça. Et il n'y a pas énormément d'écoles qui vous le proposent. Moi, personnellement, j'ai fait 2 établissements pour faire mon métier et les 2 établissements ne me proposaient pas le brevet de maîtrise. Donc il fallait que j'aille sur la capitale et ça ne m'arrangeait en aucun cas. Donc voilà, donc moi j'ai opté pour la filière donc CAP horticole, CAP fleuriste en 1 an, BP fleuriste en 2 ans, vie active. Voilà, ça a été très bien. Donc mes 3 premières années, je les ai fait en cursus scolaire habituel, donc dans un lycée professionnel, sans alternance. Et mon brevet professionnel, je l'ai fait en CFA, donc en alternance, chez un employeur. L'avantage de l'alternance, c'est qu'en général, votre patron d'alternance vous propose toujours un petit contrat derrière, que ce soit un CDD ou alors un CDI. Après, s'il ne vous prend pas, il peut toujours vous rappeler par la suite en vous disant « Bah ouais, mais je me suis rappelé que tu as fait tes études chez moi, je voudrais que tu reviennes, machin, j'ai une place à te proposer ou juste pour un remplacement. » Voilà. Et ça vous fait toujours une expérience supplémentaire parce que même si vous faites un cursus, comment ça s'appelle, de lycée, donc un cursus scolaire ordinaire, vous allez avoir des stages. Mais des stages ne vous formeront pas exactement pareil que si vous êtes sur le terrain 15 jours dans le mois et 15 jours, 3 semaines dans le mois et une semaine au CFA. Vous allez plus approfondir en étant sur le terrain. La pratique, de toute façon, de tous les métiers d'artisanat, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qu'on conseille le plus. Donc voilà, au niveau des études, c'est fini, c'est bâclé. Après, nous allons parler donc j'ai fait des petites fiches. Le plus important pour réussir dans ce métier-là, c'est d'être créatif. Si vous n'êtes pas créatif, très clairement, vous n'y arriverez pas. Faire du copier-coller sur les autres, ce n'est pas une façon de réussir. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. C'est pas comme ça que vous pourrez ouvrir votre magasin. C'est pas comme ça que vous pourrez plaire à un employeur parce que s'il se retrouve avec 3 salariés et que les 3 font exactement les mêmes choses, ça ne sert à rien. Enfin, les clients n'ont... C'est-à-dire que, je prends l'exemple de moi actuellement, j'ai une collègue qui travaille le moderne. Moi, je travaille plus le côté un peu champêtre, classique, etc. C'est plus ce que j'aime. Après, je sais travailler du moderne, je le travaille très bien quand elle est en vacances, en week-end ou quoi, je travaille du moderne aussi, donc ça fonctionne tout à fait. Mais si par exemple, tout au long de l'année, quand on travaille toutes les deux, je travaille du moderne en même temps qu'elle, très clairement, les clients qui recherchent du champêtre ne viendront pas chez nous et malheureusement, le chiffre ne pourra pas augmenter. C'est pareil dans tout style de société. Donc voilà. Il faut toujours se renseigner sur des nouvelles techniques. C'est pour ça que dans le métier de fleuriste, et je crois que ça marche également dans d'autres métiers, mais enfin à savoir, chaque patron, je crois que c'est au bout de 2 ans ou 3 ans d'entreprise, doit vous proposer des formations de remise à niveau. Et les formations de remise à niveau fleuriste, c'est tout simplement des petites formations où on va vous apprendre des techniques nouvelles. C'est pour ça que c'est aussi un avantage pour un employeur de prendre une apprentie ou un apprenti. C'est tout simplement que l'apprenti va apprendre des techniques nouvelles et quand il va arriver dans la société, l'apprenti va apprendre aux anciennes des techniques qu'il a vues au CFA et ça peut aider à avancer et à travailler avec son temps. On ne peut pas toujours travailler avec des techniques qui datent d'il y a 10 ans. Au bout d'un moment, il faut se mettre au goût du jour. Il y a donc ça, c'est le côté commerçant. Il faut toujours être aimable, souriant, serviable avec un client, même s'il vous manque de respect, même si vous avez envie de lui dire mais prends la porte frère, je m'en fous de ton opinion, t'as vu comment tu me parles, il ne faut pas le dire. Tout simplement, il faut prendre sur soi et répondre avec le plus grand des sourires. En quoi puis-je vous aider, monsieur ? Donc il faut savoir travailler différentes techniques, c'est comme je vous disais, il faut pouvoir être polyvalent, il ne faut pas toujours travailler sur sa zone de confort, il faut réussir à sortir de sa zone de confort. Après, il y a des personnes qui n'y arrivent pas et qui vont travailler que ce qu'ils vont vouloir. Malheureusement, il faut réussir à s'accommoder. Et ensuite, il faut connaître l'entretien d'une plante. C'est-à-dire, si imaginons, vous avez un client qui vient vous voir en vous disant bah voilà, moi j'ai une plante d'extérieur. Bon, je vais vous sortir un nom, ça se trouve, vous n'allez pas connaître. Une hellebore. Donc, c'est une plante qui se trouve plus en fin d'année, au moment des fêtes de Noël. Là, on commence un petit peu à en avoir.
Il vient vous voir, il vous dit oui, j'ai une hellebore l'année dernière, je l'ai replantée, elle ne me fait pas de fleurs, machin. Donc il vient vous voir en janvier, il vous dit elle n'a pas fleuri tout l'hiver. Bah, en fait, il va falloir savoir le renseigner. Donc lui dire que ça se trouve, il y a peut-être besoin de couper quelque chose, peut-être que la terre n'était pas bonne, peut-être qu'elle a été rempotée trop tard, est-ce qu'il a mis de l'engrais, enfin tout ça doit être pris en considération. Est-ce qu'à tout hasard, elle ne serait pas passée dans la tondeuse et du coup elle a un peu de mal à repartir? Est-ce qu'elle ne serait pas malade ou quoi? Donc il va falloir pouvoir renseigner le client et ça, c'est pour ça que je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de faire un diplôme avant horticole ou pépinière ou autre pour pouvoir vous spécifier sur certaines choses. C'est-à-dire que moi, dans mon CAP horticole, j'ai pu approfondir les bases sur des plantes d'intérieur et des plantes d'extérieur que malheureusement on n'apprend pas dans le cursus fleuristerie et qui nous aident tous les jours. Donc sur les points importants pour réussir, c'était tout ce que j'avais à dire. Ensuite, là, on va parler un peu du... on va parler des grandes lignes, de ce que moi je pense... Alors, avant de vous parler de ce que moi je pense du métier, etc., pourquoi je l'ai choisi et tout ça, je vais vous, donc en fait, parler de ma partie à moi sur la fleuristerie. Je vais vous parler de quelque chose qui existe sur Paris essentiellement, donc dans toutes les grandes villes de France. Je pense que ça doit être pareil sur Marseille, etc. Il existe des fleuristes qui sont spécifiés, donc c'est-à-dire qui ont leurs spécifications bien à eux. Nous, on a ça sur Rouen, par exemple. Sur Rouen, vous avez un magasin appelé Au nom de la rose qui, lui, se spécifie beaucoup plus dans les roses. C'est-à-dire, je sais pas, je suis cliente, je recherche une variété de roses que les autres fleuristes ne peuvent pas malheureusement m'avoir. Je vais aller au nom de la rose parce que chez Au nom de la rose, car je sais que eux vont pouvoir me la trouver, tout simplement. Après, oui, ils travaillent quand même d'autres fleurs à côté, heureusement, sinon leur chiffre serait catastrophique. Mais si vous voulez quelque chose en particulier, voilà, il existe des fleuristes spécialisés. Vous avez des fleuristes qui se spécialisent dans l'exotique, d'autres qui se spécialisent que dans la création champêtre, d'autres qui vont être hyper calés en grand décor. C'est-à-dire vous pouvez aller les voir pour, je sais pas, le salon de l'automobile et eux vont être capables de vous fleurir un salon entièrement. Il y a des fleuristes qui malheureusement n'y arrivent pas, enfin ils n'ont pas forcément travaillé ça, ou c'est des anciens fleuristes qui travaillent encore à l'ancienne façon. Donc voilà, n'hésitez pas de temps en temps à chercher en fonction de ce que vous voulez aussi en tant que client. N'hésitez pas à chercher sur internet pour pouvoir trouver un fleuriste qui pourra répondre plus amplement à votre demande. C'est comme un tatoueur, un tatoueur a une spécification, les fleuristes l'ont aussi, tout simplement. Alors, ensuite, donc ça c'est les questions qu'on m'a toujours posées, que ça soit quand je rencontre du monde ou quoi, et qu'on me pose ces questions. Donc je me suis dit que je pourrais répondre en vidéo parce que peut-être vous l'êtes posé aussi. C'est pourquoi j'ai choisi ce métier. Alors moi, à savoir, j'ai fait un stage en 3e chez un fleuriste qui m'a beaucoup plu, j'ai été passionnée par ça, enfin voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin de créer et besoin de faire quelque chose avec ses mains. Je me voyais pas derrière un ordinateur, dans un bureau, à faire de la compta ou être secrétaire médicale, ce n'était pas du tout mon truc. J'ai besoin du contact. Excusez-moi si le plan a changé, mais je n'avais plus de mémoire dans ma carte mémoire. Donc, je suis en train de dire, donc j'ai choisi ce métier pour le contact clientèle, pour le contact avec le végétal, suite à un stage que j'ai effectué en 3e et qui m'a énormément plu. Ensuite, ce que j'aime le plus dans ce métier, donc ça rejoint le côté du pourquoi je l'ai choisi tout simplement. Et y a-t-il du débouché? Donc ça, j'ai regardé avec ma belle-sœur, il y a énormément de débouchés dans ce métier-là, c'est-à-dire qu'il y a un débouché de 3 sur 5 à peu près, si on regarde sur internet les estimations, ce qui est clairement pas mal parce qu'on regarde les coiffeuses, c'est complètement bloqué, assistante maternelle, c'est complètement bloqué. Donc au final, on se retrouve dans un métier qui est plutôt pas mal. Moi, personnellement, j'ai quitté mes études depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, j'ai été au total 7 semaines au chômage. C'est-à-dire que ce n'est strictement rien du tout. Je pense qu'on m'entendit mal. Avec une porte fermée, ça se trouve, vous m'entendrez mieux. Donc, c'est rien du tout, hein, 7 semaines sur 2 ans. Voilà. Sachant que c'était pas 7 semaines d'affilée, ça a été dispatché sur 2 ans. Donc, très clairement, c'est rien du tout. Au niveau du salaire, donc pour un CAP en 35 heures c'est un SMIC et pour un BP en 35 heures c'est un petit peu plus.
Moi malheureusement en BP j'ai jamais été, enfin si, je crois que je sais même, enfin le SMIC il a changé en janvier, alors moi je sais même pas. Je crois qu'un SMIC ça doit être aux alentours, bon imaginons c'est 1002 je crois, le BP je crois qu'on est à 1003, un truc comme ça. Normalement si votre patron suit bien la chose. Après, il y a possibilité de monter en grade dans certaines boutiques, c'est-à-dire que vous pouvez devenir responsable, vous pouvez devenir, gérer plus de choses. Si vous gérez des commandes, etc., enfin, vous gérez la commande de fleurs auprès du fournisseur et les achats, en fait, automatiquement, vous êtes censé être payé un petit peu plus. Et pour finir, je voulais vous parler. Alors par contre, il faut que j'arrive à le retrouver. Je crois pas que je vais réussir à le retrouver. Donc je voulais vous parler d'un livre qui a été créé par une fleuriste qui est sorti et qui est en vente sur Amazon. Je crois, faudrait que je revérifie ça. Enfin, de toute façon, si je vous trouve le lien de ce livre, je vous le mettrai en barre d'infos juste en bas. Et en fait, c'est une fleuriste qui explique son histoire et c'est plutôt pas mal. Et elle a fait un carton près des fleuristes. Enfin, on a tous aimé ce livre. Moi, il faut que je me procure, j'en ai entendu que du bien. J'ai lu déjà quelques petites parties que j'ai trouvées sur internet. Mais bon, si je retrouve le titre et ainsi que le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Si malheureusement il n'apparaît pas, c'est que la mémoire ne m'est pas revenue. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu juste en bas, me laisser un petit commentaire qui me fera énormément plaisir. Et suite à... comment ça s'appelle ? Suite à ma publication sur Instagram où je vous ai laissé choisir, où je vous ai dit de commenter pour me dire quelle serait la prochaine vidéo, donc la vidéo qui est sortie mardi dernier. J'ai dit que la personne qui trouverait aura une pub sur la prochaine vidéo. Et donc, je vous laisse aller vous abonner à l'Instagram qui s'appelle Miss Ininia76, qui est une copine à moi qui s'appelle Victoria, à qui j'embrasse très très fort. Mon petit chat, j'espère qu'on se reverra très vite. Et voilà, donc j'en suis sûre que son Instagram vous plaira. Elle me fait des photos de dingue. Je trouve son Insta est magnifique, hein, très clairement. De toute façon, cette femme est magnifique tout court. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me répète sûrement, c'est même sûr. Donc laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce j'aime. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Et puis on se retrouve mercredi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Jusqu'à là, je vous embrasse fort mes petites fleurs. Croyez en vous, moi je crois en vous et vous êtes juste formidables. Je vous embrasse. La bise.